On va parler d'un sujet passionnant aujourd'hui. On va parler d'Alexa Plus. C'est sorti il y a quelques semaines, à peine. À peine, ouais. Et ça change beaucoup de choses. Le sujet, on va parler de domotique et de ce nouveau, ce renouveau d'Alexa 10 ans après, avec 600 millions d'utilisateurs. Amazon relance Alexa dans une version plus. On en parle ensemble. Hey there. So we can just talk now. I'm all ears, figuratively speaking. Cool. Do you know how to manage my kids' schedules? I noticed a birthday party conflicts with picking up Grandma at the airport. Want me to book her a ride? Billie Eilish is in town soon. No way. I can share when tickets are available in your city. Yes, please. Connected Mate. Ça va, Alex ? Bah écoute, super, et toi ? C'est impeccable. Je suis Beau très sujet content. aujourd'hui, ça va être pas mal là. C'est un beau et gros Je sujet. te propose qu'on remette un peu de contexte global. Ouais. Alors, en gros, moi je veux juste qu'on remette les bases sur Alexa. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi PPC Alexa ? Bah écoute, Alexa, pour moi, c'est un objet qui est rentré dans les foyers. 600 millions d'appareils qui sont compatibles dans le monde. Et finalement, bah, c'est aussi un outil qui est en compète avec d'autres assistants que l'on a. On peut penser à Siri, on peut penser à Google Assistant. Un petit nouveau qui est arrivé, ChatGPT aussi, que moi je mettrais peut-être dans ce sujet-là, et peut-être qu'on en reparlera sûrement dans un autre épisode de ce podcast. C'est peut-être pas innocent si Jonathan Ives, le designer d'Apple, est en train de travailler sur quelque chose pour OpenAI, on verra bien. Peut-être que c'est ça, je sais pas. Enfin bon, on se dit finalement, le game se joue. Si on parle de Siri, avec Apple Intelligence, c'est aussi un changement. Chez Google, l'assistant va sûrement intégrer Gemini, ça devrait être aussi pas mal. Il fallait qu'Amazon réagisse, et c'est pour ça qu'il lance, à mon sens, Alexa Plus, avec beaucoup d'IA générative dedans. Ouais, mais tu vois, le point que tu peux te dire directement, et je pense qu'ici, il y en a sûrement là, qui nous écoutent, qui ont eu Alexa. Il y a longtemps, qui ont eu le premier HomePod Apple, qui ont eu les premières Google Home. Je ne sais pas, c'était peut-être même pas le nom, c'était pas Google Home à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait. Google Assistant. Ouais. Et en fait, ce qui est assez intéressant... Ça, c'était pas Google Assistant, non, c'est le HomePod. C'était le HomePod. Non, le HomePod, c'est Apple. Ah non, c'est Apple, ouais, on s'y perd en fait. Bref, Il y en a beaucoup. Ouais. Justement, c'est ça, je le dis bien, on s'y perd. Sauf qu'à la fin, aujourd'hui, ça se vend quand même pas mal parce qu'en fait, tu achètes souvent une enceinte connectée. C'est ça qui est assez intéressant. Tu achètes une enceinte qui est connectée un peu à ton écosystème ou à ton téléphone. Et en fait, moi, quand j'ai vu Alexa, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils ressortent un device qui est relié à aucun écosystème ? Parce qu'il ne faut pas oublier, en fait, maintenant, c'est bien d'avoir une enceinte connectée, mais il faut qu'elle sache ce qui se passe sur ton téléphone. Sinon, c'est connecté à rien. Et c'était le problème avec Alexa avant, c'est qu'en fait, tu pouvais connecter plein de choses, mais d'un côté, ça n'avait pas accès à tout ton iPhone, par exemple. Parce que nous, je suis un vrai Apple... Addict, maniaque. Addict, on peut dire maniaque. Mais voilà, en tout cas, je suis un vrai Apple natif. Je suis né assure. Apple natif, ouais. Apple natif, ouais. Et je vois bien, en fait, mon HomePod, s'il ne serait pas connecté à mon écosystème, il ne saurait rien sur moi, donc je ne pourrais pas trop lui parler. Et donc je me suis dit, attends, mais Alexa, qu'est-ce qu'ils font ? Enfin, maintenant, c'est Android, donc tu as toute la chaîne Google Home, et là, c'est super intéressant, et tu as Apple. Et tu as Alexa qui revient au milieu, alors qu'en fait, ils n'ont pas de device en plus que ces assistants pour la maison. Et donc, c'est pour ça, posez-vous cette question à ceux qui nous écoutent, parce que vraiment, quand tu dis ça au départ, tu te dis, mais attends, mais c'est quoi encore ce move bizarre ? Et moi, toute la question que je me dis, c'est, attends, on parle quand même des plus grosses big tech du monde. Ils ont assez de personnes et assez de cerveau, normalement, pour réfléchir avant de sortir un produit. Ouais. Et c'est très rare, et ça fait très longtemps qu'ils ne se foirent plus sur les produits qui sortent. Tu vois. Ouais. Alors, bon, on a lu un peu la presse. Amazon aurait investi 8 milliards de dollars dans cette histoire. Donc, on sent bien que c'est un sacré relancement. Donc, ils mettent un pricing aussi, $19,99 par mois. Donc ça veut dire qu'ils le positionnent aussi comme un service premium. Bon, petite astuce, y a un prix affiché, mais c'est inclus dans Amazon Prime. Ouais, même bon, pour l'instant, ça sera encore disponible pour l'instant qu'aux États-Unis, etc. Mais dans les démos, on a vu que c'était extrêmement performant. On a l'impression de se dire, ça y est, on est arrivé dans le film Her, tu sais, avec la voix de Scarlett Johansson. Donc, c'est vraiment l'assistant pour le quotidien, pour la famille aussi. Je pense que ça, c'est un point important. Et justement, tu dis la famille. Et dans les foyers, globalement, tu as plein de marques de téléphone et d'ordinateurs. C'est rare qu'il y en ait qui soient que sur du Apple ou que sur du Android ou que sur du Windows, tu vois. Et donc là, c'est intéressant parce que là, je vous mets au challenge demain, dans une famille où vous avez des Android, etc., achetez un HomePod, l'enceinte Apple. Qui pourra l'utiliser ? Que ceux qui ont des iPhones. Parce que ça n'a accès à pas du tout, ça n'a accès à aucune data, donc aucune information des autres téléphones. Acheter du Google,
ça fonctionnera super bien sur les Android. Par contre, encore une fois, avec ceux qui ont des iPhones, ça sera limité. Alexa, aujourd'hui, ils sortent un device, ils vont sortir une offre qui, en fait, va pouvoir se connecter à tous les écosystèmes de la meilleure des façons. Et moi, quand j'ai compris ça, j'ai fait waouh, en fait, ils font un move, mais incroyable. Tu veux dire que avec Alexa Plus, ils se positionnent comme finalement un peu un over the top compatible avec tous les outils, ou ils se disent nous finalement stratégiquement finalement ils ont cette base installée de ce 600 millions de devices qui sont compatibles et qui peuvent se connecter avec Alexa. Par contre, et c'est leur seul accès au marché en fait, parce que les autres, si on prend Apple avec Apple Intelligence, c'est le parc d'iPhone. Si on prend Google, c'est le parc de tous les téléphones Android. Finalement, qu'est-ce qui restait à Amazon ? C'est juste l'accès à la mer et au marché, ça se passe par là. La question, c'est comment ils vont lutter avec Apple Intelligence qui déboule et qui effectivement et qui va vraiment, à mon sens, changer toute la donne. On fera un épisode là-dessus. Va changer toute la donne sur l'accès finalement aux applications. Google qui accélère avec son Gemini. Et d'ailleurs, en plus, j'ai l'impression qu'il y a quand même un impact important entre Apple et Google. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu sais, sur Apple Intelligence, Apple a testé deux systèmes. OpenAI d'un côté, avec ChatGPT, puis de l'autre côté, ils ont continué à tester avec Gemini de Google. Et visiblement, les résultats sont meilleurs. Donc visiblement, il y aura une préférence pour Gemini. Ça me rappelle tous ces deals entre Apple et le moteur de recherche de Google. Apple va plutôt choisir Gemini. Donc on va avoir une suprématie finalement de Gemini, à mon sens. Mais ça sera peut-être l'objet d'un autre épisode. On besogne sur... un peu vite, mais bon. Mais non, en fait, quand tu revas vraiment... La bonne question, c'est que Gemini, ça va être ton assistant à toi. Point barre. Tu auras... Apple Intelligence, ça sera ton assistant à toi. Si tu peux y avoir accès via des enceintes, ça sera un peu l'assistant de la famille, mais voilà. Là, eux, ils offrent un assistant pour la famille. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va commencer à corriger tes mails. Par contre, c'est lui qui peut te dire le calendrier. Mais peut-être de la famille ou de quelqu'un comme Apple aujourd'hui le fait. Apple reconnaît une voix et autorise ou pas donner des infos. Alexa le fera aussi. Et en fait, quand on lit toute la documentation de recherche Alexa, ils ont quand même mis plein de cas d'usage. En fait, on voit bien que les use cases sont faits où en fait, ils sont vraiment en over the top parfait. Ils se sont vraiment mis en mode, on prend une famille, plein de types de devices, plein d'écosystèmes différents, comment on fait en sorte qu'on met une couche au-dessus qui fasse que par rapport au service qu'on veut donner, ça fonctionne. Tu vas pas dire à Alexa d'aller faire des actions ultra précises dans ton téléphone, c'est pas l'objectif. Tu le fais avec les autres. Par contre, c'est les infos globales de la famille. Et là, ils sont très forts parce qu'en fait, ils ont développé depuis le premier Alexa, ça fait un petit bout de temps, les skills en fait. Et les skills, c'est de se dire, ok, toi, tu as un service, développe ce petit skill, cette mini-app, mais c'est pas une app en fait, genre une API, donc un moyen de pouvoir connecter ton service à Alexa. Et donc maintenant, c'est connecte ton skills. Le développement n'a pas l'air très très complexe. Et après, c'est bon, la personne peut dire à Alexa, va regarder l'info. Et là, ça te trouve l'info. Et donc, en fait, tu as juste à mettre ton service dedans. Et c'est sûr qu'après, Alexa, ils vont travailler. Et puis, avec 9 milliards à investir. 8 ou 9 milliards 8, mais c'est 8 c'est dans Anthropic, parce qu'ils ont un partenariat avec Anthropic aussi. Puis, Anthropic, ils ont investi dedans. Oui, ils sont majoritaires. Ils ont investi là-dedans. Donc, en fait, ça va être ça. C'est aussi pour pas être en dépendance d'OpenAI ou d'autres acteurs. Donc, enfin, on voit bien que tous ces big tech, là, il y a des mariages, des alliances. C'est un peu la grande bataille, en fait. C'est qui va pouvoir encore être présent à l'ère où finalement, les IA génératives sont nos nouvelles interfaces, plutôt par le vocal. Toi, tu le dis depuis des années, le vocal. On voit bien ce que... Et comme tu le dis, tu vois... pour réussir à faire ça, avec 8 milliards, ils ont les sous pour pouvoir développer des connecteurs avec tous les services majoritaires. Donc on le voit déjà. En fait, c'est là où c'est intéressant. Il y a du Netflix, il y a du Prime, il y a du Apple TV dans les pubs, dans les mises en avant d'Alexa Plus. Aussi. C'est connecté, en fait, pas grave, c'est un service provider. Donc lui, il se met on top. Et c'est là où c'est super intéressant. C'est que moi, j'ai regardé toute la documentation, j'ai regardé toutes les vidéos. Alors, qu'est-ce que tu as repéré ? Ce que j'ai repéré très intéressant, c'est que tout ce qui touche au service, ça le met. Air France pourra faire son site. Voilà. Et dire, avec les beaux avions Air France, où est-ce que je peux partir en voyage ? Et créer une nouvelle expérience de recherche de voyage. Ok. Dès qu'on parle de produits, mais de produits purs, c'est pas connecté à Shopify. Ça ne met qu'une seule marketplace pour acheter un produit qui est Amazon. Et c'est là où c'est très fort. Et j'ai fait, ils sont trop forts parce que demain, en fait, tu vas pouvoir dire à Amazon, à Alexa, tu vas lui poser des questions sur plein de trucs. À un moment, peut-être qu'il faudra acheter un produit.
Et là, tu peux que acheter des produits sur Amazon. Et vous savez, depuis longtemps, ceux qui ont des sites Shopify, en fait, en un clic, je peux faire en sorte que mon site Shopify est dispo sur Amazon. Il y a un connecteur, en fait. Et après, il faut juste revoir tes prix, parce que Amazon prend des marges un peu plus élevées que Ouais, ils sont gourmands. Ils sont assez gourmands. Là, c'est un move énorme. C'est qu'en fait, ils rajoutent une valeur de passer par Amazon et de mettre ses produits sur Amazon énorme, parce que vu qu'ils créent un agrégateur qui va répondre à plein de choses, en fait, rapidement, ça va venir la question du commande-moi ce produit. Et tu vas dire commande-moi ce produit. Tu vas pas dire commande-moi ce produit sur Amazon, parce que tu auras l'habitude que ça anonymise tout, que ça récupère l'info, que ça puisse aller faire les recherches sur le web. Et dans toutes les démonstrations, ils ne montrent jamais un autre site vendeur qu'Amazon. Et c'est là où je me suis dit, le move est génial. C'est super malin, tu vois. Alors qu'en fait, ils auraient très bien pu faire un truc qui va sur un site web, mettre tes codes de carte et tout. Ouais. C'est possible, mais non. Et donc là, ils remettent encore plus de valeur sur vendeur, venez vendre sur Amazon. Ouais, donc au cœur, en fait. Nous sommes la plateforme et on vous donne finalement l'accès aussi par nos devices, finalement, à tout ce marché très élevé, qui est le marché de la famille. Je pense que ça, c'est vraiment le sujet. Là où finalement, peut-être les smartphones sont plutôt dans une logique individuelle, c'est très personnel. Là, Amazon est dans des produits qui sont au cœur du foyer, en fait. Et ça change beaucoup de choses. Et puis, on a vu aussi dans la vidéo de lancement, il y a aussi sur la version vidéo de leur device, des choses pour les enfants. Donc, on a aussi une IA qui va prendre en main, qui peut accompagner les enfants. Donc, c'est vraiment un assistant pour les membres de la famille. C'est la famille. Tu sais que d'ailleurs, ils ont une offre Kids, aux c'est US, ça. il y a une offre Amazon. C'est ce que je voyais. Même les enceintes Amazon, donc les Echo, il me semble, c'est Echo, Echo Dot, non. Le nom, ils en font avec des têtes d'oiseaux, en fait. Ils redesignent, ils repeignent l'espèce de mèche qui fait sortir le son. Pour les enfants, il y a une offre pour les kids qui est énorme chez Amazon, en tout cas aux US, j'ai vu ça. Peut-être c'est mon VPN, peut-être qu'il va que proposer les US, peut-être qu'en France aussi c'est dispo. Je suis pas la bonne cible, mais incroyable. Enfin, le move est très fort. Et le petit détail que j'ai vu surtout, c'est que allez sur le site, tapez Alexa+, allez sur leur site, et vous allez voir, quand vous commencez à un petit peu vous balader sur le site, vous allez voir, il y a écrit Alexa+. Regardez la typographie. Maintenant, allez sur Apple. Enfin, imaginez, allumez un nouveau produit Apple ou faites un gros reset de votre téléphone. Ouais. Relancez votre téléphone et regardez la typographie. C'est la même typo. Moi c'est la même typo. Et je me dis, c'est un clin d'œil qu'ils ont fait à Apple. À un moment, t'es d'accord. Il y a eu un gros raté, mais encore une fois, ça m'étonnerait. Non, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Je pense, peut-être c'est une grosse taquinerie. Moi, je pense que c'est taquin. Je pense que c'est taquin. Je pense que c'est hey les gars, coucou. We are back in the game. C'est pas mal. C'est le même principe de hey, l'OC, ça peint, quoi. C'est ça. C'est la même typo. Enfin, ça ressemble en tout cas. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant dans la démo, les vidéos qu'on a pu voir, tu vois, ils ont montré un truc avec finalement Echo Show, et puis qui peut aussi se brancher sur les caméras Ring. Tu vois, du jardin, et tu vois qui c'est qui est passé. Ouais. Donc ça veut dire qu'on peut aussi avoir demain, finalement, l'IA d'Amazon qui permet de surveiller la maison et qui permet de savoir à quel moment le livreur est passé. Il n'a plus intérêt à jeter le colis par-dessus le portail ou autre, parce que ça arrive encore un peu. Et donc l'IA va tout suivre. Moi, je pense que ça veut dire que l'IA va pouvoir te faire le résumé de ce qui s'est passé dans tes caméras Ring autour de l'état des lieux de ta maison. On voit vraiment ce côté, si on pousse un peu le truc, tu vois, Alexa+, ça devient l'assistant personnel de la famille, hyper personnalisé. Il va retenir les goûts de chacun, il va adapter ses réponses. Je pense que si tu lui dis que ta fille est végétarienne, puis tu as, je sais pas, ton conjoint qui est intolérant au gluten, il va s'en souvenir. Donc si tu commences à planifier un dîner, il va éviter de proposer par exemple des restaurants où il y a du steak, il va te suggérer peut-être une recette de pizza sans gluten. Enfin, on sent que ça va pouvoir amener aussi une couche d'hyper-personnalisation. La donnée qu'ils vont récolter, elle est folle. La data, il y a des sujets de data, t'as raison. Live, c'est de la vue, de l'écoute live tout le temps. Ouais. Et moi, le seul sujet qui est sympa mais qui m'emmerde un petit peu, je suis très... pour de l'IA on-premise, c'est-à-dire qu'elle soit sur le device, elle soit dans l'enceinte, qu'on arrête de faire appel à des serveurs, en fait. On peut ne pas le faire. Je veux dire, faut pas arrêter, on peut ne pas le faire. Ça consomme. Et au moins pour l'analyse, la première analyse. Après, quand on fait des actions, ça va dans le cloud, mais ça fait appel à un serveur, du coup. Je suis plus de ce genre-là, donc pour ça je suis très Apple, parce que je sais qu'ils font beaucoup, ils travaillent beaucoup dans cet axe-là, c'est pour ça qu'ils sont plus longs. Du moins, peut-être que je me convainc que c'est ça ce qui se passe. Mais
Ouais, ça c'est le seul point. Donc il y a beaucoup de data qui va partir. Donc c'est pour ça qu'il l'annonce qu'aux US. Et d'ailleurs, est-ce que tu as trouvé une date de sortie, toi? Il y avait avril. Je pense que moi j'ai entendu parler d'un avril, mais c'était un peu dans des forums. Il n'y avait pas vu une date vraiment officielle. C'est peut-être. Moi je pense que c'est un marqueur. C'est-à-dire se dire voilà, on pose un jalon. Ils vont le sortir hein, parce que quand Amazon décide quelque chose, ils le font. Hein, donc c'est. Et là, c'est lancé. C'est-à-dire que là, c'est annoncé, c'est lancé. C'est pas que de la com. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que l'année dernière, il y a eu beaucoup d'annonces de. Moi, je rappelle, c'est la com pour la bourse, quoi. C'est ce qui font que du coup, des stocks s'y reprennent bien et tout. Ils l'ont fait à un moment intéressant parce qu'ils sortent un truc qui, encore une fois, il n'y a pas de date vraiment de sortie. Le truc a l'air génial. La com est super propre. Ils ont fait un truc très bien. Ça annonce beaucoup de choses. Je sais pas quand sont les documents, vous savez, les documents pour la bourse qui sortent là d'Apple pour montrer comment se comporte la boîte. Peut-être qu'ils arrivent bientôt. Voilà, je pense qu'il y a toujours un petit enjeu comme ça quand même, de pouvoir un petit peu repimper tout ça. Et surtout, s'ils le font maintenant, c'est peut-être qu'il y a peut-être d'autres choses qui vont être annoncées rapidement par d'autres acteurs. Tu vois ? Ouais. Et puis bon, là, on a vu, hein, Amazon aussi a sorti un LLM très très particulier avec raisonnement finalement hybride. Ça s'appelle Nova. Donc là, ça sera intéressant de voir comment tout ça va s'intégrer dans le sujet. Bon, c'est vrai que ça devient aussi Alexa Plus, ça va être un assistant qui va tout savoir de nous, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment plugué avec ce qui se passe dans la maison. On écoute partout. On peut se poser la question, hein, cet assistant, il est omniprésent, mais est-ce qu'il n'y a pas le prix de la privacy ? Je préfère de ce point de vue, je préfère Apple, qui a quand même une stratégie plus précise, en disant non, est-ce que ce qui se passe avec Apple Intelligence, ça reste votre propriété. Amazon, on ne sait pas trop, hein, c'est qu'il y a eu quand même pas mal de buzz à certaines époques, et on n'a pas vu grand-chose sur cet aspect privacy dans la conf de presse, donc moi ça m'interpelle aussi un tout petit peu. Et puis, bon, je me dis, si on tire aussi ces sujets-là dans nos vies personnelles, ces côtés de cette IA qui est omniprésente, mais elle est tout le temps invisible. En fait, elle est tout le temps là, mais invisible, en fait. Je me dis, ça devient un peu fou. C'est-à-dire qu'en fait, la présence, elle est diffuse, elle est intégrée dans tout notre quotidien. Bon, il faut qu'on vive avec, peut-être, je sais pas. Comment tu vois les choses, toi ? On verra. Non, mais c'est que, effectivement, ça va être partout, ça va aller partout. Moi, le vrai sujet que j'ai à la fin, c'est où vont nos données ? C'est cool, hein, mais bon, moi, ça me dérange pas de payer un peu plus cher pour que ça soit en local, qu'on respecte moins, pour avoir moins de pubs. Hein. Ouais. Et c'est quand même la base. Hein. Enfin, Google, on paye des services un peu moins chers, mais parce qu'on a de la vente partout, on a de la pub partout. J'ai eu mon premier Android et j'ai quand même eu des pubs boulanger dans mes notifications. Non. J'ai fait what ? Ah ouais. Ça vient de l'App Store. Tu te dis, mais c'est quoi ce délire ? Parce que je viens d'Apple, donc Apple, t'as pas de pub. Enfin, dans l'idée, t'achètes le produit, ils te revendent pas. C'est pas toi le produit, dans l'idée. Hein. Donc, voilà, je pense que ça va revenir beaucoup avec les IA. Il y avoir vraiment ce côté-là. Mais à la fin, c'est l'expérience. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience. Est-ce que c'est fluide ? Est-ce que ça va être top ? Et si c'est fluide, ça va être accepté. Et ça va changer beaucoup de choses. Parce que je prends toujours l'axe en mode demain, j'ai un service, je suis un service provider. Demain, je vends des produits. Comment je fais pour être présente ? Waouh, ça va changer à une vitesse. C'est impactant, c'est génial. Et je pense on est vraiment dans une ère où ça va beaucoup se jouer. Et je pense que ça va être les boîtes les plus agiles qui vont pas trop souffrir. Voilà, je pense qu'on va vraiment avoir ce point-là. Ouais. Pour les entreprises, toi, tu vois quel impact en fait de cette opportunité-là ? Il faut revisiter sa stratégie. Pour l'expérience, il faut revoir complètement sa stratégie. Et pour moi, il faut juste prendre une stratégie. Il faut se dire, d'ici 2 ans, on n'ouvre plus les applications. Point. Dites-vous juste, vous vendez du service. Je parle de service, pas de produit. Ouais. Vraiment une offre de service. Vous ne vendez pas une expérience, vous vendez un service physique ou quoi que ce soit, et vous avez des applications, l'aérien, le transport, etc. C'est souvent des bons exemples, l'hôtellerie. Les gens ouvrent votre app, vous avez fait des apps sympas, on peut voir Booking et tout, mais demain, je peux le faire à la voix avec directement un agent. Donc, en gros, d'ici 2 ans, les gens n'ouvrent plus vos apps pour faire des actions de service. Comment vous réagissez et comment vous allez faire en sorte que d'ici 2 ans, même s'ils n'ouvrent pas vos apps, votre branding est toujours présent, que les gens aiment toujours vos services à vous et pas d'autres. Vous ne descendiez pas en gamme. Et surtout, si vous ouvrent vos apps, c'est pour faire quoi ? Et pour moi, le mot, c'est expérientiel. C'est-à-dire que tu arrives sur une app, c'est de l'expérience. Tu vas plus sur une app pour trouver ton QR code pour monter dans l'avion. Non. Tu n'as plus besoin.
Tu vas sur l'app parce que tu as une expérience. Et alors, c'est quoi l'expérience? Et là, il y a plein de boîtes qui vont dire on n'a pas. Un peu la feuille blanche. Tu penses qu'il y aura un peu la feuille blanche, c'est ça? Il y a tellement de rien. Mais c'est super challenging, ça. Moi, je trouve ça génial. C'est-à-dire se dire finalement, et vous pouvez peut-être démarrer en faisant un énorme brainstorming en disant OK, et si maintenant, toute l'expérience avec nos clients passait par le fait qu'ils nous parlent, c'est à la voix que ça se fait. Comment on leur répond? Non, et surtout, comment on s'organise avec l'écosystème tech pour exister? Parce que ça, c'est vachement important. Non, et surtout, prenez-le, hein. Ils vous parlent, mais pas sur vos apps. C'est ça. Ils vous parlent via leurs agents. ChatGPT, Apple, tout ce que vous voulez. Juste, vous n'êtes plus dans la boucle. Point. Prenez juste comme ça, parce que vous ne le serez plus. Ils vont faire appel à vos services. Donc des IA vont faire appel à vos services. Donc, il faut que ce soit faisable techniquement, comme vous faites. Moi, je travaille là-dessus avec plein de boîtes et il y a plein de façons de faire. Et aujourd'hui, déjà, on peut déjà commencer à emboîter le pas, même si les technos ne sont pas encore assez matures. Mais comme ça, le jour où ça l'est, vous êtes déjà présent. Mais alors, du coup, quand j'ouvre l'app, pourquoi? Il y a plein de choses à faire. Ouais, mais tu vois, moi, je pense que ça ouvre aussi une deuxième possibilité. Et ça, c'est vachement intéressant. Donc, il y a ce travail à faire. C'est voice only, comment j'amène de l'expérience et du service. Et par contre, je pense que ça va réactiver l'intérêt du présentiel, d'être en présence, peut-être même d'être dans des zones sans IA. Et pour les marques, je pense que c'est génial. Ça veut dire retravailler sur le contact, la vraie vie, le toucher, l'expérience. Donc, c'est le non digital, finalement, le non numérique. C'est peut-être aussi ça qu'il faut aller retravailler pour créer une différence. Parce que si vous ne créez pas la différence quand c'est pas numérique, vous ne serez pas contacté quand c'est numérique. Donc voilà, donc en fait, le sujet, c'est réinvestissez, à mon avis, aussi en parallèle. Ouais, on est encore dans le en même temps. Et oui, c'est compliqué, mais bon, faut y aller. Moi, je pense que c'est une formidable opportunité. Voilà, ça bouge pas mal. Hein. Je sais pas, tu voudrais... si, avant de finir cet épisode, il y a un truc dont tu peux peut-être nous parler. Dans notre groupe Connected Mate, tu as à un moment donné spoté une photo où il y avait plein de devices et il y avait un petit truc bizarre. Il y avait un petit truc bizarre, petit truc avec 2 branches, des verres et des branches un peu épaisses. Amazon, qu'est-ce que vous faites de votre côté? Et ouais, effectivement. Les lunettes connectées, c'est ça? Les lunettes connectées qui arrivent de Amazon. Et en fait, ça, on rebond sur l'épisode qu'on a fait la dernière fois, on va pas répéter, mais on y va, c'est point barre, on y va. Alors, au vu de la taille, je pense pas qu'il y ait des écrans dedans, je pense juste qu'on est sur du connecté, mais les Meta Ray-Ban, ils ont prévu d'en vendre 10 millions cette année, ça fait rien de plus. Donc là, avec Amazon, tout se joue, c'est quoi l'application dans le téléphone qui fait que ça fonctionne bien? Voilà. Là, aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est tu fais tes lunettes, les technos pour mettre des trucs dans les verres, c'est trop galère encore. Même nous, on pourrait demain aller en Asie, on crée notre modèle. Ouais. Et c'est quoi l'application? Vous savez, la lunette a fait appel à quelle application? Alexa? Ah, ça a du sens si c'est connecté à tout ce qui est à la maison. À la famille, etc. Donc ouais, là, je pense que Amazon vont être encore présents. Je suis content pour la XR. Parce qu'on va y aller. En plus, je vois que PPC, tu as une super belle boîte d'Apple Vision Pro derrière toi. Oui, c'est vrai. On la voit. Bon, super. Écoute, Alex, merci. De toute façon, on va refaire d'autres épisodes parce que ça bouge tellement vite et on voit bien que ça change. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est maintenant que vous pouvez le faire. En activant la petite cloche, vous savez, la notification, c'est important. Puis sinon, on est disponible effectivement sur toutes les bonnes plateformes de balado, diffusion, Apple Podcast, Spotify, Deezer et bien d'autres. Vous cherchez juste Connected Mate. Et surtout, si ces sujets vous ont un peu interpellé, etc., on est dispo pour en parler plus parce qu'on le fait déjà pour vraiment creuser. Parce qu'on le voit bien, demain, ça va beaucoup changer. Et en fait, il n'y a pas tant d'acteurs que ça encore qui ont la vision très claire. Ouais. Donc si ça vous a interloqué, etc., venez, on en parle sur LinkedIn. Il y a plein de choses à faire. Allez, on en parle ensemble. Salut Alex, ciao. Salut, à plus PPC. Bye bye, ciao les amis. Au revoir. Connected Mate.